Comment noter l'éducation ? Pour en parler avec nous, un invité très concerné, réveillez-vous, au vu de sa mythique, poilante et cauchemardesque BD Retour au collège, au vu de son film Les Beaux Gosses et plus largement de ses albums qui traitent ou maltraitent l'éducation. Je veux parler de La vie secrète des jeunes et de vous, Riyad Sattouf. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour parler de l'éducation. Vous en pensez quoi, Riyad Sattouf? Vous qui avez décrit, qui avez vécu en immersion 15 jours dans un collège, dans une classe de 3e, il y a quelques années, vous en pensez quoi de cette... Non mais c'est vrai que moi, quand je me suis retrouvé donc, dans ce collège, j'étais du côté des élèves et moi je m'étais vraiment plus intéressé aux élèves qu'aux professeurs. Et c'est vrai que je pense je voyais bien de mon point de vue qu'il y avait des professeurs qui étaient moins captivants que d'autres pour eux, et en même temps ils étaient complètement sans pitié. C'est-à-dire moi je me disais tout le temps, si j'étais amené à faire cours, quel chemin prendre pour intéresser ces jeunes-là qui visiblement dans le cas précis du collège où j'étais, étaient vraiment, ils étaient dans le cas dont parlait Raphaël, c'est-à-dire qu'ils jugeaient leur professeur en permanence, lui faisaient la leçon. Et je me rappelle, j'ai gardé contact avec quelques-uns des élèves qui m'avaient écrit il n'y a pas longtemps pour me raconter la suite de l'aventure. En fait, ils avaient poussé un de leurs profs à la démission. Et en fait, c'était un truc vraiment... Ils s'étaient mis à le harceler. Et en fait, il n'y avait rien de fait pour les en empêcher, parce que toute la classe s'était mise... C'est-à-dire que la structure de l'établissement, la hiérarchie de l'établissement, il n'était pas au courant ou ne voulait pas intervenir. Je ne vois pas comment ils n'ont rien fait. Enfin, il y avait pas... Et le professeur n'était pas un problème. Enfin, c'était les élèves? Moi, j'avais vraiment ce sentiment-là. Il était petit, chaud. On peut arriver aussi à des situations de négociation de la connaissance. Vous en pensez, Riyad Sattouf, de cette vision apocalyptique, là, pour le coup? Non, mais c'est vrai que moi, des souvenirs d'étudiants, je vivais très mal le fait d'être noté et la compétition qui se mettait en place. Mais en fait, le fait de l'avoir détesté, finalement après, je pense que c'est peut-être pour ça que je suis devenu dessinateur de BD, parce que il y a cette forme de compétition perdure toujours après. Moi j'ai des amis qui travaillent, j'ai l'impression que cette espèce de peur qui est inculquée de sa propre valeur, un truc qui semble nécessaire pour vivre dans la société. Alors moi je suis complètement contre, mais j'ai fait un pas de côté, vous. Voilà, j'ai jamais réussi à m'y adapter. Xavier Marant. Riyad Sattouf, si un professeur de philosophie comme Raphaël Enthoven avait été dans ce collège dans lequel, 10 ans après avoir quitté le collège, vous êtes revenu en loose day... J'aurais pas pu parce qu'on peut pas enseigner la philo au collège, ce qui est une honte. Mais je ferme la parenthèse. Voilà, vous fermez la parenthèse et vous avez fait savoir à quel point vous étiez en désaccord avec cette interdiction d'enseigner la philo. Ce livre a été fortement différent, non? Ce retour au collège. Mais finalement, les professeurs que j'ai dessinés dedans sont pas tellement pittoresques, c'est plus les élèves qui sont dans leur rapport à eux. C'est vrai qu'il est poussé vraiment à bout. Mais moi, je me souviens du lycée, j'avais un prof de philosophie qui, en fait, quand j'étais arrivé au lycée, j'étais certain d'être très intelligent et d'être extrêmement intéressé par la philosophie. Voilà, j'avais commencé à lire des livres, etc. Je suis tombé sur un professeur qui... Et c'est justement quand on parle de savoir si un professeur est apprécié ou pas, il y avait des gens dans la classe qui l'adoraient, qui l'idolâtraient. Et en fait, j'avais amené un magnétophone avec moi un jour pour l'enregistrer, parce qu'il faisait parfois 3 minutes de pause entre deux mots dans une phrase. Et en fait, je m'endormais physiquement vraiment durant ces... Et en fait, j'ai eu le sentiment d'avoir quelque chose de gâché à cause de ce truc-là, quoi. Et alors que d'autres, il leur convenait vraiment parfaitement. Donc de se dire comment moi, on m'aurait demandé de l'évaluer, je l'aurais trouvé vraiment nul. Mais... À l'époque où vous avez commencé à publier dans Charlie Hebdo, planche après planche, La vie secrète des jeunes, et où vous êtes devenu une star de la maison d'édition, l'association fondée par Johann Sfar, vous avez été interviewé, vous avez dit « Je suis fasciné par la violence du conditionnement dans l'éducation ». Et si on regarde un petit peu votre biographie, on se rend compte que vous avez un parcours atypique, vous avez grandi en Syrie, puis ensuite vous avez un peu vécu au Moyen-Orient, et surtout votre père était prof, était double... il y avait un doctorat de lettres et d'histoire, je crois, et il enseignait à Damas. Et d'où vient alors cette obsession pour l'éducation, peut-être obsession, défiance
fascination? Non, je pense que en fait, assez tôt, j'ai partagé ma scolarité entre la France et la Syrie. Et en fait, pour une même classe, et j'étais dans une école syrienne, donc musulmane, et c'était deux systèmes totalement différents. Dans le système syrien, il y avait des punitions physiques, on était tapé sur les mains avec des bâtons, les professeurs étaient ultra violents, enfin, il y avait une espèce de perversion, les élèves devaient amener avec eux un bâton, et celui qui avait le plus beau bâton était celui que choisissait le professeur pour taper les autres élèves. Il commençait par taper l'élève qui avait ramené le plus beau bâton. Et alors en fait, la chose qui était vraiment incroyable, enfin, je sais que c'est un truc que j'ai du mal à comprendre, c'est que énormément d'élèves qui étaient dans ma classe à cette époque-là ont réussi. Et j'ai des cousins qui étaient vraiment des fils de paysans dont les parents ne savaient même pas lire et écrire, qui sont devenus médecins par ce système-là. C'est très étrange, quoi. Ils se sont devenus des adultes très violents. Ce sera peut-être un débat pour une autre fois sur le rapport entre la contrainte et la réussite, mais en tout cas, plus pour ce soir. Merci à tous.